Mon arrière-grand-mère eut un fils qu'elle appela Onana Marc. À 2 ans et demi, le petit Onana gambadait insouciant dans la cour de ses parents, portant fièrement le képi trop grand de son grand-père qu'il avait conservé en souvenir de la guerre. À l'aube de ses 3 ans, le petit Onana, dormant dans son berceau de bambou, était loin d'imaginer que quelque chose de très grave allait se produire. Pendant la nuit, des hommes venus de loin ont capturé sa mère et l'ont amenée très, très loin. C'était le début de la longue nuit noire. Le petit Onana a vécu toute sa vie sans sa mère enlevée lorsqu'il avait 3 ans. Une blessure si grave qui le hantait terriblement. La mère du petit Onana, raconte-t-on, a pris un négrier vers la côte ouest africaine. Il se raconte que finalement, elle fut vendue aux Espagnols pour aller cultiver de la canne à sucre à Cardenas, dans la province de Matanzas, à Cuba. Ce matin de novembre, nous sommes retournés à Cardenas, sur les terres qui ont abrité mon arrière-grand-mère. Nous sommes retournés dans les plantations de canne à sucre. Sur la trace des ancêtres. Nous avons symboliquement coupé de la canne à sucre. Et ensuite prit le même train qui l'amena au loin, comme mon arrière-grand-mère. Aujourd'hui, je cherche sur chaque visage noir ou métissé de Cuba les traits de mon arrière-grand-mère. Des grands yeux ronds, un visage raffiné et des cheveux crépus. J'ai retrouvé à Cardenas l'impression du déjà-vu. Des visages qui paraissent familiers, des parfums qui me rappellent des instants précis, comme des polaroïdes. Je regarde gambader ses enfants comme le faisait le petit Onana, me disant peut-être qu'ils sont des descendants de mon arrière-grand-mère. Alors ses cousins, cousines, arrière-cousins, arrière-petits-fils ou arrière-enfants ont peut-être dans leur gène un peu de notre sang. Mon périple commence ici. À tous ces frères qui ont perdu un être cher, qui attendent toujours le retour du train. À tous ces frères, cousins et cousines, parsemés à travers le monde,
déchiré entre deux rives qui attendent toujours de voir arriver un être cher. À tous ses frères, tous ses cousins et cousines partis au loin pendant la longue nuit noire. Dans cette gare du train du Sud, à tout hasard, je prends l'habitude de lire dans mes souvenirs les mots-clés de mon avenir. Est-ce que c'est mal ou c'est bien? Est-ce que c'est normal de chercher un lendemain en attendant le train? Dans cette gare du train du Sud, à tout hasard, je prends l'habitude de lire dans mes souvenirs les mots-clés de mon avenir. Est-ce que c'est mal ou c'est bien? Est-ce que c'est normal de chercher un lendemain? Aux idées appauvries et brûlantes, tout ce qui reste de nos sentiments. Aux hivers appauvris par le temps, tout ce qui reste de nos firmaments. Je suis prêt à partir, je prends la route, je laisse sur le quai mes peurs et mes doutes. Lorsque le train partira au loin, moi c'est sûr je reviens pas demain. Je vais trouver là-bas mon destin et les clés des prisons de chagrin. Oh, 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 oh. Dans cette gare du train du Sud, dans mes valises, la solitude. Ne pas perdre mon chemin, ne pas se retourner, ne rien regretter, ne pas pleurer en attendant ce train qui m'amènera au loin. Partir, je prends la route, je laisse sur le quai mes peurs et mes doutes.